Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. On sous-estime l'importance de la respiration la nuit. Cette séance propose des exercices pour apaiser votre souffle et détendre votre corps avant le sommeil. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes. Je vous rappelle que la respiration est fondamentale pour que le corps récupère durant la nuit, le corps y compris le cerveau. Vous trouverez des informations pertinentes dans mes vidéos qui s'intéressent à l'apnée du sommeil et au ronflement. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous prenez une inspiration en gonflant le ventre, puis vous expirez librement. Ensuite, vous placez vos mains sur votre cage thoracique comme vous le voyez et vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique. Puis vous reprenez l'inspiration abdominale et vous alternez de cette façon entre la respiration abdominale et costale pendant 60 secondes. Alors, l'inspiration se fait par l'abdomen ou la cage thoracique et l'expiration se fait sans effort en laissant sortir l'air librement. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes.
Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un mouvement d'inclinaison suivi d'un léger mouvement de rotation que vous ferez progressivement et vous synchronisez votre inspiration et votre expiration avec les mouvements comme vous le voyez à l'écran. Alors, on expire en effectuant l'inclinaison et la rotation, on réinspire lentement et lors de l'expiration, on reprend la position de départ. On répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes et vous expirez profondément en faisant le mouvement inverse avec vos côtes. Il s'agit donc de faire une respiration costale en amplifiant le mouvement des côtes. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas bouger les épaules et, idéalement, de ne pas bouger le haut de la cage thoracique. On souhaite voir une mobilisation costale qui se situe davantage à la partie inférieure de la cage thoracique.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains sur l'abdomen, vous inspirez en gonflant le ventre, puis vous expirez en laissant l'air sortir librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, c'est l'abdomen et le bas de la cage thoracique qui doit être mobilisé. Les épaules, le sternum devraient demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous ouvrez les bras lentement jusqu'à ce que vous ayez atteint votre amplitude complète, puis vous revenez à la position de départ en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.